Si vous faites partie de ceux qui se fixent des objectifs et qui ont parfois du mal à les atteindre, eh bien vous êtes au bon endroit. Bonjour, je suis Jean-Valéry du blog immogagnant.fr et je vous souhaite la bienvenue dans ce nouveau partage immobilier. Dans cette vidéo, je vais répondre à la question comment atteindre ses objectifs. Donc je vais présenter ma vidéo, je vais la structurer de la façon suivante. Dans un premier temps, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que on a du mal parfois à atteindre nos objectifs. Dans un second temps, je vais vous présenter rapidement un outil qui s'appelle Crystal Map, d'accord, qui va vous permettre de structurer vos objectifs. Je vais vous montrer tout ça. Et ensuite, dans un troisième temps, je vais vous présenter les 7 actions à faire pour que vous puissiez atteindre vos objectifs. Donc on y va, c'est tout de suite après la citation inspirante. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous invite à faire les 2 actions suivantes. La première, c'est de vous abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton qui se trouve sur la vidéo ou juste en dessous. Ainsi, vous serez sûr d'être averti lorsque je publierai une prochaine vidéo. Et la seconde action, donc si vous êtes nouveau sur la chaîne ou si vous démarrez dans l'investissement immobilier, je vous invite fortement à cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description pour que vous puissiez avoir accès à votre cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue est un pack de formation, le pack Immo Starter. Donc j'ai créé ce pack spécialement pour vous, pour que vous puissiez réussir votre premier investissement immobilier rentable. Donc pour info, ce pack de formation est 100% offert pour l'instant. Donc je vous invite vraiment à cliquer sur le lien pour que vous puissiez y avoir accès gratuitement. Alors première partie, pourquoi est-ce si difficile parfois d'atteindre nos objectifs? Eh bien pour 2 raisons. La première, eh bien, c'est que parfois nos objectifs manquent de structure. D'accord ? Un objectif, ça doit s'inscrire dans un projet global. Et sous un objectif, vous avez différentes actions. Et sous les actions, vous avez différentes tâches. D'accord ? Et donc, c'est cette structure parfois qui manque autour de nos objectifs et donc qui font qu'on a du mal parfois à les réaliser. La deuxième chose, eh bien, c'est que nous avons des objectifs qui ne correspondent pas aux caractéristiques SMART. D'accord? J'ai expliqué dans la vidéo précédente ce que c'était qu'un objectif SMART. D'accord? C'est un objectif qui doit être spécifique, un objectif qui doit être mesurable, un objectif qui doit être atteignable, un objectif qui doit être réaliste et un objectif qui doit être temporel, donc défini dans le temps. D'accord? Donc si on se fixe des objectifs qui ne correspondent pas à ces caractéristiques, eh bien c'est difficile de les réaliser, soit parce que l'objectif est irréaliste, soit parce que l'objectif n'est pas assez spécifique, d'accord, il est un peu flou, soit parce qu'il n'est pas défini dans le temps, donc du coup on n'arrive pas à se dire à quel moment on a réussi à atteindre l'objectif ou pas, ou alors parce qu'il n'est pas mesurable, tout simplement, d'accord? Alors, pour vous aider à atteindre vos objectifs, donc là je vais passer à la deuxième partie, je vais vous présenter un outil qui s'appelle Crystal Map, qui vous montre un peu comment vos objectifs doivent être structurés. Donc on va tout de suite sur mon ordinateur. Donc, voici le schéma Crystal Map que je vais vous présenter. Alors, avant de vous le montrer, il faut savoir qu'un objectif doit s'inscrire dans un projet, d'accord? C'est-à-dire qu'il faut que vous ayez un pourquoi fort, d'accord? Un grand objectif, un pourquoi fort. Et ensuite, en dessous de ce pourquoi fort, vous allez décliner eh bien, vos différents buts ou vos différents objectifs. Donc, lorsque vous avez un objectif, eh bien, pour l'atteindre, vous devez réaliser certaines actions, d'accord? Et pour réaliser ces actions, vous devez faire certaines tâches. D'accord? Par exemple, si vous avez pour objectif d'acheter un appartement, eh bien pour acheter un appartement, il faut que vous fassiez certaines actions. C'est-à-dire que avant d'acheter l'appartement, il faut que vous puissiez aller faire des visites. D'accord? Donc ça va être des actions, les visites. Mais pour pouvoir faire des visites, eh bien, il faut que vous puissiez prospecter, regarder les annonces, d'accord? Donc quotidiennement, aller regarder sur les différents sites internet pour regarder les annonces d'appartements avant. Donc ça va être des tâches, d'accord? Et une fois que vous avez regardé ces annonces, vous allez passer à l'action en allant voir les agences immobilières, en les appelant pour pouvoir faire des visites, ça va être des actions. Et à force de visiter, de faire des propositions, eh bien vous allez pouvoir réaliser votre objectif qui est d'acheter un appartement, d'accord? Donc c'est bien de structurer ce qu'il faut lorsque vous avez un objectif, pensez bien à le structurer, à le décliner, d'accord, pour bien identifier qu'est-ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif.
Maintenant, on passe à la troisième partie. Je vais vous montrer quelles sont les 7 actions qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Alors, ce que je vous recommande de faire en premier, c'est de définir votre pourquoi fort. C'est-à-dire que si vous fixez un objectif, comme je vous l'ai dit, il faut qu'il s'inscrive dans un projet global. Donc, pourquoi vous souhaitez atteindre cet objectif? D'accord? Vous souhaitez investir dans l'immobilier, acheter un appartement. Pourquoi vous voulez le faire? Est-ce que c'est pour avoir du cash flow tout de suite? Est-ce que c'est pour avoir un bien qui va vous permettre d'avoir des compléments de revenus pour votre retraite? Est-ce que c'est pour avoir un bien que vous allez léguer à vos enfants plus tard? Est-ce que c'est pour avoir un bien avec lequel vous allez faire un achat-revente? Est-ce que c'est un bien au contraire que vous souhaitez garder longtemps? D'accord? En tout cas, définissez votre pourquoi, parce qu'une fois que vous aurez votre pourquoi, vous allez pouvoir décliner en dessous les différents buts, les différents objectifs, les différentes actions, etc. Deuxième chose, je vous recommande de définir les grandes étapes. Donc, si vous avez vu la vidéo précédente, je donne un exemple qui est l'exemple de la personne qui habite à Lille et qui veut aller à Lisbonne, d'accord, en voiture. Eh bien, si vous êtes cette personne-là, eh bien, vous allez définir votre trajet, tracer l'itinéraire et définir à quel moment vous allez vous arrêter, dans quels hôtels vous allez dormir, etc. Vous allez définir les grandes étapes. Troisième chose à faire, je vous recommande de découper l'objectif en sous-objectifs. D'accord? Parce que parfois, l'objectif peut être assez gros, et donc en le découpant en sous-objectifs, ça va vous permettre de mieux le réaliser. D'accord? Ensuite, je vous recommande de découper les sous-objectifs, si vous en avez, en actions. D'accord? Comme c'est indiqué dans le schéma Crystal Map, les sous-objectifs, ou alors les objectifs, ça va dépendre de la taille en fait de vos objectifs, vous pouvez les découper en actions et ensuite en tâches. Comme ça vous permet de pouvoir mieux les réaliser, ça vous donne une meilleure visibilité du travail qu'il y a à faire pour atteindre justement ces objectifs. Cinquième chose, je vous recommande de vérifier le mode SMART, d'accord? Donc vérifier que l'objectif ou les objectifs que vous êtes fixés sont bien spécifiques, donc ils sont bien précis, qu'ils sont bien mesurables, d'accord? Donc vous pouvez mesurer si vous avez atteint l'objectif ou pas, qu'ils sont bien atteignables et réalistes, d'accord? Et qu'ils sont bien temporels, c'est-à-dire qu'ils sont bien définis dans le temps. Donnez-vous une date limite pour vos objectifs, d'accord? Et important, si toutefois vous avez été trop ambitieux pour la date limite, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez très bien réajuster la date de votre objectif. D'accord? Il ne faut pas vous dire, si vous n'avez pas réussi à atteindre votre objectif dans les temps, ne vous découragez pas. Essayez de réévaluer la date de votre objectif. L'important, c'est vraiment de l'atteindre. Sixième chose, je vous recommande d'afficher les objectifs et les actions que vous avez à mener. Ça, c'est très important parce que si vous arrivez à les afficher quelque part chez vous, dans un endroit dans lequel vous passez régulièrement, eh bien ça veut dire que votre esprit, votre tête va voir constamment les différentes tâches et les objectifs à faire, les différentes tâches à faire et les objectifs à réaliser, et donc du coup, votre subconscient va enregistrer tout ça, et donc vous allez les faire plus facilement, d'accord? Vous allez y penser plus régulièrement, et donc du coup, il y a plus de chances que vous atteigniez votre objectif, vos objectifs. Et enfin, la septième chose que je vous recommande de faire, une fois que vous avez atteint votre objectif, récompensez-vous, d'accord? Ou même avant d'avoir atteint votre objectif, quand vous avez réalisé la tâche ou l'action qui vous permet d'avancer dans votre objectif, récompensez-vous. C'est très important, comme ça vous montre que vous avancez, d'accord? Et donc ça, c'est quelque chose de très motivant. On arrive à la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous invite à clapper la vidéo, donc commentez-la, likez-la, abonnez-vous à la page si vous ne l'avez pas encore fait, partagez la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à votre entourage. Moi, je vous dis à très bientôt pour un nouveau partage immobilier. Surtout, si vous démarrez dans l'investissement immobilier, pensez bien à prendre votre cadeau de bienvenue en cliquant sur le lien qui se trouve dans la description. C'est le premier lien, donc c'est le pack Immo Starter. Je vous invite vraiment à prendre. Je vous dis donc à bientôt pour le prochain partage immobilier. Et d'ici là, portez-vous bien. Et n'oubliez pas que vous avez de la valeur. À très vite.